Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la correction des questions du dernier quiz sur les pyramides. Dans la première question, il s'agissait de calculer l'aire latérale de la pyramide régulière. L'aire latérale, ça signifie qu'on ne regarde même pas l'aire de la base. On ne regarde que les faces triangulaires. Ce qui veut dire que cette information ici, l'apothème de la base, était inutile. On remarquera ensuite que si on a des centimètres ici, on a une longueur qui est exprimée en millimètres. Alors, la première chose à faire, c'est de convertir nos 150 millimètres en 15 centimètres. Pour calculer l'aire latérale, on voit qu'on n'a qu'à calculer l'aire d'un triangle et multiplier par le nombre de triangles qu'on a. Si je considère que la base de mon triangle correspond au côté envers de mon polygone régulier, et que la hauteur de mon triangle correspond à l'apothème latéral de la pyramide, ça fait que je n'ai qu'à faire 8 fois 15 divisé par 2, puisque c'est base fois hauteur divisé par 2, et ça me donne 60 cm pour l'aire de un triangle. Comme la base de notre pyramide est un pentagone régulier, ça veut dire qu'on a 5 triangles, donc 5 fois 60, 300 cm². La deuxième question demandait de calculer l'aire totale de la pyramide. Là, cette fois, on va calculer l'aire de la base. Alors, comme d'habitude, pour calculer l'aire de la base polygonale, on fait can sur 2. C, c'est le côté, c'est 5. A, c'est l'apothème, c'est 4,5. Et N, c'est le nombre de côtés, soit 6. Ça nous donne 67,5 cm². On a de la chance, on n'a pas eu à convertir des centimètres en une autre unité. On calcule ensuite l'aire de l'un de ces triangles. Alors, la base du triangle, c'est le côté de 5. La hauteur du triangle, c'est l'apothème latéral qui est 7. 5 fois 7 divisé par 2 donne 17,5. Alors, l'aire totale, c'est l'aire de la base, plus 6 fois l'aire d'un triangle, ce qui correspond à 172,5 cm². Ensuite, on avait une pyramide à base rectangulaire. Ce qui était difficile ici, c'était qu'il fallait bien comprendre qu'il n'y avait pas 4 triangles identiques, il y avait 2 paires de triangles identiques. Donc, il fallait calculer l'aire de chaque triangle séparément. Et c'est là que les formules ne peuvent pas nous aider. Je commence donc par calculer l'aire de ce triangle-là, dont la base est 3 cm et la hauteur est le premier apothème de 7,5. Alors, ça, c'est l'apothème. Et ça, c'est la base. On obtient 11,25 cm² pour l'aire de ce triangle-là. On calcule ensuite l'aire de ce deuxième triangle, base fois hauteur divisé par 2. La base étant 6,5 et la hauteur étant apothème de 5,5. Ce qui nous donne 17,875 cm². Alors maintenant, pour trouver l'aire latérale de la pyramide, et je viens de me rendre compte que j'ai écrit prisme ici, oups. Pour trouver l'aire latérale de la pyramide, on doit additionner l'aire des deux triangles 2 fois, parce qu'il y a 2 triangles qui ont cette aire-là, et il y a 2 triangles qui ont cette aire-là, ce qui nous donne 58,25 cm². Voilà. Ici, la question suivante demandait « Identifier le segment représentant l'apothème latéral de cette pyramide ». Attention, j'ai bien demandé l'apothème latéral ou l'apothème de la pyramide. Ce n'était pas une question piège, il fallait bien faire la différence entre l'apothème de la pyramide et l'apothème de la base. Alors, bien sûr que HO faisait partie des choix de réponse, mais HO, ce n'est pas l'apothème de la pyramide. SO non plus, excusez-moi, SO n'est pas non plus l'apothème, c'est la hauteur, c'est bien vertical. Alors, c'était ce segment en rouge, SH, ou HS plutôt, qui représentait l'apothème de la pyramide. Ça, c'était une question, à mon avis, assez facile. Il s'agissait de voir quel était le développement qui correspondait à cette pyramide. La première chose qu'on doit faire, chers élèves, c'est de compter le nombre de côtés de la base.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est une base octogonale. Il suffisait donc de compter le nombre de côtés qu'avait chacune des bases. Celle-là, déjà, il y avait 7 côtés et en plus, les faces latérales étaient très longues. Ici, ça avait 6 côtés, hexagone. Ça ne peut pas être ça. Alors déjà, on a éliminé celle-là et celle-là. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore 6 côtés, ça ne peut pas être cette pyramide. Ce qui fait que la seule qui pouvait correspondre avec 8 côtés, c'était celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà.